Bonjour à tous, c'est Marie. Je vous propose aujourd'hui un nouveau cours de pilates, toujours sans matériel. J'espère que vous avez bien suivi les deux premiers. Pour l'échauffement, je vous propose de reprendre l'échauffement qu'on a fait dans la première vidéo. Je vous ai mis le récap. Et puis on va commencer de suite avec le premier exercice, le push-up, pour lequel on va aller se placer tout au bout de son tapis, toujours les pieds largeur bassin. Je fais confiance pour bien replacer le placement du centre, l'autograndissement, la respiration thoracique. Et puis on va amener le poids du corps complètement en avant sur les orteils. Vous allez inspirer en vous grandissant et sur une seule expiration, vous faites l'enroulé de la colonne jusqu'en bas. Sur l'inspiration, on avance les mains pour aller placer la planche, le centre est bien tenu. On souffle, on va déposer les genoux. Puis en inspirant, on descend pour la première pompe. Et en soufflant, on se repousse. On va faire ça 3 fois. On a placé les doigts légèrement vers l'intérieur. Les coudes s'ouvrent. Les épaules sont très très basses. On a bien fixé ses omoplates. On ne les laisse pas monter quand on descend. Et on travaille lentement sur sa respiration. Et puis en inspirant, on va rallonger les jambes. Et en soufflant, on pousse les fesses vers le plafond, on recule avec les mains pour revenir en position de départ. La tête est relâchée, on inspire, on fléchit les genoux. Et en soufflant, on va creuser le ventre et dérouler toute la colonne, remplir les vertèbres de bas en haut. Je vous propose une deuxième option, un peu plus facile. On enroule sur l'expiration. Même chose en inspirant. On avance en planche, jusqu'ici c'est toujours pareil, on souffle, on dépose les genoux. Et pour que ce soit un peu moins dur dans les bras, on va reculer un peu en 4 pattes et descendre uniquement le haut du corps en inspirant et en soufflant on se repousse. Même chose, on en fait 3. Ne lâchez jamais votre centre, gardez bien la respiration thoracique. Et vous pouvez refaire tout cet enchaînement-là 4 fois les 3 pompes. Et lors de la dernière série, on finit par décrocher les orteils et tirer les fesses en arrière. On reste 30 secondes en coquillage. Puis on enchaîne avec le swan dive qu'on avait déjà fait dans la première vidéo. Mais cette fois-ci, on va placer les bras en chandelier, les coudes à hauteur des épaules, fléchis à angle droit. Les épaules sont bien basses, on contracte les fessiers, on tonifie les jambes, on resserre son centre, on cherche à décoller le nombril. On allonge bien sa colonne, on inspire. Et puis en soufflant, on va décoller les coudes et les mains en se grandissant le plus possible. Inspirez, restez en haut. Et en soufflant, on redescend. Et on fera ça 5 à 8 fois. Deuxième option, on inspire. Et en soufflant, on décolle. Puis vous inspirez, vous stabilisez. Et en soufflant, on va allonger les bras en V, loin devant, jusqu'au bout des doigts, sans monter les épaules. On inspire. Et en soufflant, on ramène les coudes en chandelier. On inspire, on reste. Et on souffle, on redescend. Même chose, on fait ça 5 à 8 fois. Troisième exercice, on reprend le side kick avec une option différente. Donc sur le côté, le bras bien aligné avec la colonne vertébrale, les épaules très basses. On vient surélever légèrement les côtes, bien tenir son centre. On allonge le bras au-dessus des hanches, on tonifie ses jambes, on inspire dans les côtes. Et en soufflant, on va soulever la jambe du dessus, sans ouvrir la hanche. On inspire, on redescend tout doucement. Vous pouvez faire 6 à 8 battements vers le haut. Attention à ne pas laisser s'écraser les côtes dans le sol. Et puis on vient poser le bout des doigts devant, surélever un peu plus ses deux jambes, inspirer. Et en soufflant, on avance la jambe de dessus, la jambe de dessous recule. Puis sur l'inspiration, on ramène les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Et en soufflant, on inverse. Attention à garder le bassin bien fixe, rien ne bouge dans le haut du corps. On fait ça 4 fois. Et puis on relâche, on souffle, on repose les deux jambes, on ramène les genoux vers soi, on ouvre le haut du corps vers le plafond, on laisse détendre. Et puis on fera la même chose de l'autre côté, toujours les côtes surélevées, les épaules bien basses, le centre est tenu. On allonge son bras, on tonifie ses jambes et c'est parti. Pensez bien à faire attention à ce que les hanches soient toujours alignées l'une au-dessus de l'autre, même chose pour les épaules. Cherchez à allonger vos jambes le plus possible, à allonger votre colonne vertébrale. Travaillez très lentement sur votre respiration.
Toujours 6 à 8 battements, puis on surélève les deux jambes, on inspire. Et en soufflant, c'est parti pour les ciseaux. La jambe de dessus avance, la jambe de dessous recule. Et on inspire, on replace. Même chose de l'autre côté. On inspire, on revient. On fait ça 4 fois. Et puis on relâche. Prévoyez un peu plus de place que moi, je me suis pris le radiateur. On enchaîne avec le demi-roll-up. On vient s'asseoir sur son tapis, les genoux et les pieds à la largeur du bassin. On bascule son bassin en position neutre. On allonge le bas du dos, on tire le sommet du crâne vers le plafond, les épaules bien basses, le centre bien tenu. On tend les bras devant. On inspire dans les côtes et on y va en soufflant, on creuse le ventre. On vient basculer sur l'arrière de son bassin. Arrondissez bien votre dos. Inspirez dans les côtes. Et en soufflant, en rentrant son ventre, on va ouvrir ses bras tranquillement. Et sur l'inspiration, on referme. Encore, on souffle, on ouvre. Et on inspire, on referme. Puis en soufflant, option 2, pardon. On ouvre les bras, on souffle. On inspire, on stabilise. Et en soufflant, on monte les bras en V. On fait bien attention à garder ses épaules basses et son ventre tenu. Son périnée aussi. Puis on inspire, on rouvre les bras. Et en soufflant, on referme. Inspirez, stabilisez. Et en soufflant, vous enroulez, vous remontez. Que ce soit l'option 1 ou l'option 2, on le fera 5 fois. Grandissez bien. Et puis vous relâchez, vous ramenez les pieds l'un contre l'autre, attrapez vos orteils et relâchez devant. On termine avec le shoulder bridge. On se couche sur le dos, les genoux, les pieds toujours à la largeur du bassin, le bassin bien placé en position neutre, les lombaires sont dégagés pour respecter le creux lombaire, les bras le long du corps, paume de main vers le plafond, on allonge sa nuque, on inspire dans les côtes, on souffle, on vient creuser le ventre, plaquer les lombaires au sol, enrouler le bassin, soulever les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, et on vient aligner les hanches entre les genoux et les épaules. On contracte les fessiers, on inspire, et en soufflant, on fait glisser le pied droit vers l'avant, on allonge sa jambe en gardant les deux cuisses parallèles. Et puis on inspire, on redépose. Même chose de l'autre côté. Allongez loin jusqu'au bout des orteils, rien ne bouge dans le reste du corps. On inspire, on redépose. On fera ça 4 fois de chaque côté. Et puis on creuse le ventre, on va bien chercher la rétroversion du bassin pour dérouler toute la colonne sur le sol jusqu'à retrouver la position neutre. Puis on fera une deuxième série où on va venir coller les pieds et coller les genoux. Même chose, on part bien de la position neutre, on inspire dans les côtes et on y va en soufflant, on creuse le ventre, on enroule son bassin et on soulève sans laisser les genoux s'écarter. On inspire, on serre bien les fessiers et puis en soufflant, on allonge la jambe droite. Les genoux sont toujours collés, on ne le voit pas trop. On inspire, on redépose, les pieds l'un contre l'autre. Toujours le bassin bien en rétroversion, même chose avec la jambe gauche. Allez lentement, un peu plus lentement que moi même si vous pouvez, inspirez. Et puis en soufflant, bien sûr vous l'avez fait 4 fois, vous déroulez la colonne jusqu'à retrouver la position neutre et relâchez. On finit toujours avec quelques étirements. Vous allez pouvoir ramener les genoux vers vous. Pressez dans vos mains, laissez décoller les fesses et le bas du dos, relâchez bien. Puis inspirez et en soufflant, vous ouvrez les jambes vers l'extérieur. Vous allez rester 30 à 45 secondes, puis vous ouvrez les bras. Et en soufflant, vous basculez vos deux jambes vers la droite en gardant bien l'épaule gauche au sol. Pressez les genoux l'un vers l'autre. On reste ici 30 secondes. Et puis si tout va bien, on peut aller allonger sa jambe gauche et rester 30 secondes de plus. Puis on ramène, on rouvre son bras, on roule sur le dos en laissant les jambes s'ouvrir et on fait la même chose de l'autre côté, toujours en gardant bien les deux épaules au sol. On commence par presser les genoux. On reste 30 secondes et on allonge. On a prévu plus de place que moi. On a été malin. Puis on revient, on rouvre ses bras. On revient sur le dos. On rattrape ses genoux et en soufflant, on referme les jambes avec ses bras.
Puis vous reposez vos pieds l'un après l'autre. Vous roulez sur le côté pour revenir vous asseoir. On rallonge les jambes devant. On se grandit, on inspire et en fléchissant dans les hanches, on étire son dos loin devant. On vient attraper ce qu'on peut attraper. Si c'est pas les pieds, c'est pas grave, c'est les chevilles, c'est les mollets. Et on reste ici 30 à 45 secondes avant de dérouler. Et coucou le chat, bravo tout le monde!